Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad. Bienvenue dans cette petite vidéo qui ne va pas parler de Megadeth comme ce que je vous montre là, mais c'est parce que ça m'a fait rire. J'essaye de faire du lien entre mes deux passions, la musique et les jeux de société. Regardez l'album de Megadeth de 2016 qui s'appelait Dystopia, qui est un très bon album avec Kiko Loureiro à la guitare. Eh bien, voulais juste vous présenter ça, puis en fait, moi, ça me permet surtout de me faire des petites capsules pour me rappeler de mes jeux parce que je commence à en avoir une quantité certaine, et donc à force, quand on n'y joue pas à un jeu pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et qu'on a envie de se refaire une partie voilà, avec quelqu'un, bah, parfois ça fait chier de ressortir, comment dirais-je, les règles, et donc ça me fait une petite capsule aussi voilà, de souvenirs. Alors c'est un jeu qui est fait chez Dujardin Jeux, que j'avais trouvé chez Nose il y a peut-être 1 an de ça, à peine. Il était déstocké, quoi. J'ai peut-être dû l'avoir à 5 €. Éliminer le plus de dangers et sauver l'humanité. Alors tout ça pour ça, c'est vraiment un petit jeu, hein. Faut pas vous dépensiez des 100 je pense pour acheter ça sert à rien. Jeu de société développé par Dujardin, filiale de Jumbo 17, blablabla, éco-emballage, fabriqué en Italie, on s'en fout. Donc c'est un jeu de 2 à 8 joueurs, donc paradoxalement moi ça va pas me convenir parce que je suis un soloiste, je ne joue jamais avec ce genre de jeu chez moi puisqu'il n'y a personne avec qui jouer. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait je suis un assez gros amateur, alors, vraiment toute proportion gardée, de Skyjo, comme pas mal de monde, hein, de toute façon, parce que c'est devenu un peu la référence, ça a un peu détrôné le Uno et tout. Et donc, ce truc-là, c'est une sorte de pseudo Skyjo, j'ai trouvé, dans l'idée. C'est aussi simple, parce qu'au lieu d'avoir, vous savez, 3 colonnes de 4 lignes, ou plutôt euh, 3 lignes mais 4 colonnes, là vous avez que un continent avec 4 emplacements. Et c'est un jeu de prise de risque, de stop ou encore, à plusieurs, assez fun, voilà. Donc je vous montre ça. Alors ils disent jouer à 8, mais en fait c'est un peu bête. Le matériel c'est le suivant. Vous avez dans la boîte en fait des panneaux comme ça. Chaque joueur va en prendre un. Par exemple, toi tu vas jouer l'Amérique du Sud, toi l'Afrique, toi l'Océanie, Amérique du Nord, Asie, Europe. Voilà, c'est juste des trucs décorés. Vous avez des emplacements, 4 emplacements de cartes à chaque fois dessus. Il y a même l'Antarctique et l'Arctique, hein, voilà. C'est histoire de pousser le bouchon. Vous en prenez un devant vous et au milieu de la table, vous allez laisser eh bien, ce panneau-là, hop, je vais retirer la règle qui est derrière, ce panneau-là au milieu, ici, où il va y avoir, un nombre de cartes. Ok. Non, ça vous voyez, ça, c'est pareil, c'est à chaque fois, quand les cartes, elles sont pas très utilisées, elles sont toutes neuves, et du coup, plutôt les pochettes, elles glissent, et donc ça se casse la gueule. Donc dans la boîte, vous avez quoi? Vous avez une règle, un feuillet de 4 pages comme ça, comment dirais-je, un petit truc de score ici, vous pouvez noter vos points, et un nombre de cartes. Alors je vais juste vous demander un instant le temps pour moi de les récupérer. Bien entendu, dans la saleté, la poussière, les poils de chien. Oh là là, ça me dégoûte, vous pouvez pas savoir. Bref, déjà j'ai oublié de vous demander si vous allez bien, vous me le direz en commentaire, mais je pense que oui, ça doit être... Si vous êtes sur YouTube pour passer le temps, c'est qu'a priori, vous êtes encore en vie. Donc c'est déjà pas mal. Alors, hop, j'ai remis ça ici. Je crois que j'en ai plus. Je vais vous montrer en gros ce que j'ai fait tomber, mais c'est des cartes comme celles que vous voyez déjà au milieu. Et je crois avoir tout récupéré. Alors, malgré les poussières qui vont être dessus, ça c'est insupportable. Donc, je sais plus combien il y a de cartes. Vous avez des cartes de danger, des cartes d'action, et des cartes de protection. Donc là, on va prendre par exemple des exemples. Voilà, il y a des cartes de protection ici, des cartes de danger là. On va tout mélanger, tout ça, ça va être mélangé. Et vous allez juste sortir les cartes comme ça, en fait, qui sont des aides de jeu. Vous en mettez une devant chaque joueur, ce qui vous permet en fait de vous rappeler des types de dangers qui sont là. Attendez, voilà, danger, les cartes de protection qui sont là, et les cartes d'action, les trois, les jumelles, la loupe et la petite mallette. Donc peut-être que là-dedans, il doit y avoir encore quelques cartes qui présentent tout simplement le jeu. Je vais sortir une mallette, une loupe, et puis je sais plus ce qu'il y avait des jumelles, voilà. Donc, les cartes de danger, elles sont numérotées, de toute façon, à chaque fois en haut. Elles ont des numéros, vous voyez. Par exemple, ici, on est sur des zombies. Peut-être contrés par l'antidote, c'est marqué là. Donc, les cartes de zombies, elles vont de 10 à, je sais plus combien, 4 peut-être, 3,
zombie. Vous voyez, ils se sont bougé le cul, hein, parce qu'il y a quand même des images différentes. Au moins 2 images différentes par... voilà, même un zombie à 1 ici. Et pareil pour le tsunami, peut-être contré par l'arche. Donc là, ça va de 10 pareil à 1, je pense, tout simplement. On a différents types de voilà, dangers, 3, 2, 1. Explosion atomique, peut-être contrée par le bunker, voilà, tranquillement. Ensuite, là, on a danger virus, peut-être contré par le vaccin. Vous avez compris le truc. Donc, il y a 4 types de dangers, 4 types de protection. On mélange tout ça, et je vous présente vite fait... donc, les protections, c'est des cartes quand vous les avez chez vous sur votre continent. Là, par exemple, l'antidote, si vous l'avez quelque part. Mais quand tout le monde va révéler ses cartes, l'antidote, lui, il annulera les points de tous les zombies. C'est des cartes qui valent 0 les protections. Donc c'est assez sympa. Comme ça vous retire des points. Le but étant d'avoir le moins de points possible, un peu comme dans Skyjo. Pareil que dans Skyjo, je crois que on s'arrête à une partie quand on arrive à 100 points. Là c'est pareil, ils vous disent 100 points, après c'est à vous de mettre ce que vous voulez, hein, tout simplement. Et au niveau des... donc là, je vous ai montré par exemple quelques cartes de protection. Le bunker, lui, c'est contre l'explosion atomique. Et l'arche, c'est contre les tsunamis. Voilà. Puis celui contre les virus, je sais plus ce que c'est. On s'en fout, de toute façon. Vous mettez ça au milieu. Ici, vous avez une carte, une défausse d'action défaussée. Ici, une défausse normale. Et dans les cartes actions, elles valent 11, donc elles valent beaucoup plus de points que la meilleure, enfin celle qui vous impacte le plus, par exemple un zombie à 10, un tsunami à 10, c'est énorme, sachant qu'il faut faire le moins de points possible, donc là attention c'est 11, mais si vous la jouez, c'est-à-dire qu'elle va pas être chez vous, vous allez la mettre directement dans les cartes d'action défaussées ici, la loupe vous permet de regarder l'une des cartes de votre continent, la jumelle permet de regarder l'une des cartes d'un continent d'un de nos adversaires, et la mallette vous permet d'échanger 2 cartes parmi les continents de tous les joueurs, ça c'est marrant, vous allez pouvoir refourguer une merde à quelqu'un, ou faire que 2 personnes se refourguent des trucs entre eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Les tours en fait vont se succéder jusqu'à ce que quelqu'un déclenche la fin de tour, et à partir de cette personne, eh bien, tout le monde aura le droit de jouer une dernière fois. Donc par exemple, moi je vais prendre celui-ci, voilà, ce sera mon tableau. Au début de la partie, chaque joueur va positionner, donc vous mélangez bien la pioche, et va positionner donc 4 cartes ici. Et au début de la partie encore, quand tout le monde a posé ses 4 cartes, on va tous regarder secrètement nos 2 cartes du bas. Donc là, j'ai une explosion atomique qui vaut 10 par exemple, vous voyez, donc c'est une carte vraiment de merde, va falloir que je la vire. Oh, j'en ai une deuxième, explosion atomique contrée par le bunker aussi. Donc ça veut dire que quelque part ici, par exemple là, si j'ai un bunker, si je me débrouille pour avoir un bunker ici, eh ben, quand je révélerai, ça annulera les points de toutes les cartes d'explosion atomique. Donc je pourrais par exemple partir sur une stratégie en essayant d'aller chercher le bunker et de remplacer une de ces 2 cartes ici. Mais je sais pas ce qu'il y a là. Ça se trouve c'est des cartes de faible valeur, de danger, soit c'est des cartes de protection, ou même des cartes d'action. Mais attention, si on révèle et qu'il y a des cartes d'action qui ne sont pas jouées, qui sont juste révélées là en fin de manche, eh ben, on va compter 11 points par carte action supplémentaire. Donc en fait, initialement dans le jeu, vous avez à chaque fois une seule phase finalement. Vous allez déterminer qui est le premier joueur, qui est celui qui a la date de naissance la plus proche de la catastrophe de Tchernobyl, le 26 avril 86. Et ensuite, chaque joueur, à partir de lui ou elle, va avoir 2 possibilités. Au début du jeu d'ailleurs, il faut retourner une carte un peu comme dans Skyjo et la mettre dans la défausse. Ici par exemple, ça va être un danger 9 zombies. Oui, c'est ça, 9 zombies, c'est pas 6, hein, c'est 9 ici. Si jamais vous tirez une carte d'action, ne peut pas être ici, dans ce cas-là, eh ben, vous en reprenez une et l'autre, en fait, vous la remettez en dessous, je crois. Voilà. Les cartes qui sont dans carte d'action utilisées ne peuvent jamais être prises, d'accord? Il n'y a que ici que les gens vont pouvoir piocher une carte, ou ici, comme dans Skyjo. Ici, dans Skyjo, souvenez-vous, on pioche une carte du dessus de la pioche, ou celle qui est ici. Donc là, on choisit la première carte de la défausse classique, donc celle-ci, face visible, par exemple, ça c'est une des possibilités parmi les 2 à son tour, et vous allez devoir, par exemple si je prends ça, échanger ça avec une carte de votre jeu. Par exemple, je peux l'échanger contre ça, en espérant par exemple jouer, en espérant d'avoir un bunker. Donc là, je vais la retourner, et c'est une carte danger, d'accord ? Elle va être en défausse maintenant. Si jamais c'était une carte action, je devais la jouer. Par exemple, vous savez, les jumelles qui me permettent d'aller regarder une carte chez quelqu'un, secrètement, là, je devais la jouer, mais du coup, la carte d'action, elle arriverait ici, tout simplement. De toute façon, il doit y avoir à chaque fois
une carte ici. Donc si à un moment donné, il n'y a plus de carte ici, il doit y avoir à chaque fois la première qui revient en défausse, là. Ça, c'est la première possibilité, donc prendre ici. Donc, je vais la remettre comme c'était. Deuxième possibilité, prendre la carte du dessus. Donc là, si c'est une carte danger ou protection, donc là c'est une carte danger, par exemple zombie à 6, et je peux décider de la garder ou pas. Voilà, donc ça veut dire que je peux très bien la mettre là, ou alors si je la garde, ça veut dire que je suis obligé de l'échanger contre une des cartes. D'accord ? Encore une fois, si jamais à ce moment-là ça déclenche une action, je la joue. Donc là, si jamais j'avais pas pioché, si jamais je n'avais pas pioché une carte danger, mais que j'avais pioché une carte d'action, par exemple si c'était ça, je peux la jouer en la plaçant directement sur la carte, sur la case carte d'action utilisée, tout simplement. Voilà, donc par contre, si jamais oh là, j'arrête pas de taper dedans, c'est fou, excusez-moi. Si jamais je n'ai pas envie de la jouer, je ne fais pas son effet, mais du coup, je l'échange quand même avec une de mes cartes. Ah, voilà, donc c'est une carte d'action. Ça vient pas là, hein. La carte d'action, excusez-moi, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, si une carte d'action sort de chez vous, elle va pas dans carte d'action utilisée. C'est utilisé, c'est seulement quand vous l'avez fait. Donc là, elle arrive ici, tout simplement. Puis c'est à peu près tout. Alors, quand est-ce qu'on s'arrête finalement dans tout ça ? Quand quelqu'un dit Dystopia, tous les autres vont jouer une fois après lui, on va essayer de s'arranger sur un dernier tour, et ensuite on va révéler tout ce qu'on a ici. Donc je vous rappelle, hein, au début de la partie, vous ne connaissez que les deux cartes du dessous. Donc c'est à vous ensuite de faire des échanges stratégiques, soit avec celle du dessus, soit avec celle du dessous, pour pouvoir échanger les cartes les plus lourdes en termes de points. Là par exemple, si on a quelqu'un dit Dystopia et que moi je finis par exemple le tour, tout le monde retourne, et on va calculer. Là par exemple j'ai 10 et 10, 20, 31 et 7, 38. Donc j'ai 38 points. Si jamais la personne qui a dit Dystopia a pas le moins de points parmi toutes celles autour de la table, c'est-à-dire qu'elle n'est pas celle qui a le moins de points, tout simplement, il prend x2. Donc il multiplie ses points x2. Donc vous voyez, c'est là où c'est intéressant, il y a un côté un peu pousse ta chance, mais essaye de voir ce qui est joué chez les autres pour savoir un peu où t'en es. Dis pas Dystopia pour déclencher la fin de game, juste parce que ça te fait plaisir. Donc généralement quand vous le faites, c'est que vous avez réussi à créer un combo. Donc soit en prenant des cartes de protection, n'est-ce pas, chez vous, alors on n'en a pas là, je vais essayer d'en trouver, carte de protection qui fait que par exemple, là moi je voulais un bunker, voilà, le bunker si je l'avais par exemple à la place de ça, révélé, parce que je savais que j'avais mis un bunker là, on compte toutes les explosions atomiques, ça veut dire qu'on ne compte pas le 7 points, on ne compte pas le 10 points, ça vaut 0, on n'aurait compté que 11 points, tout simplement. Et il y a encore un truc plus drôle, c'est si à un moment donné, à la place par exemple d'ici j'avais ça, là admettons c'était encore, je vois une carte danger, je sais pas, on va mettre, attendez, je vais trouver un bon truc, voilà. Si à un moment donné, j'avais ça, je peux me défausser, alors ça c'est caché, d'accord, c'est-à-dire, admettons que dans le jeu, au fur et à mesure du jeu, je vais virer tout ça, je sais que la carte d'ici c'était un 7 en danger, j'avais aussi réussi à mettre un zombie 7 ici, ici on a une carte d'action par exemple, ici on a encore un 7 que j'ai réussi à foutre ici. Et donc le jeu nous dit, sur cette page là, en astuce, si un joueur arrive à se constituer un jeu dans lequel plusieurs cartes danger 2, 3, 4 cartes, donc 2, 3 cartes indiquent le même niveau de difficulté d'intensité, 1, 2, 3 jusqu'à 10, il pourra se défausser en un seul coup de l'ensemble de ces cartes d'intensité identiques. Pour cela, il devra attendre son tour, piocher une carte de la pioche ou de la défausse et la placer dans son jeu en échange de toutes les cartes danger de son jeu ayant le même niveau d'intensité. Voilà. Par contre, si jamais de tête vous vous êtes trompé et que finalement ici vous aviez un 8, au lieu d'avoir 3 x 7, vous avez 7, 7 et un 8 par exemple, ah zut, je me suis gouré, bon, faut pas être malin, hein, je pense, hein. Mais vous devez conserver votre jeu, ne pas prendre la carte de la pioche, et vous pouvez plus jouer durant le restant de la manche. Donc ça veut dire que ça vous force à vous rappeler, mais ça va, vous avez vu, c'est un Similis qui joue assez simple en finale, parce que se rappeler des valeurs qu'il y a là, et des cartes sur 4 choses, je pense que c'est pas mal. À mon avis, c'est même sympa peut-être de le jouer avec des personnes âgées, parce qu'on dit souvent que les mémos et tout, ça aide à entretenir la mémoire
à court terme, celle qui peut disparaître le plus avec la vieillesse. Donc de ce point de vue, c'est un côté un peu post-apocalyptique, mais il y a quand même un truc sympa. Par exemple, là, si je pioche une carte, j'ai un 11, bah, je dis, ben, ok, je vais échanger cette carte-là contre un 7, 2 7. Je peux m'arrêter là, c'est minimum 2. Je peux monter à 3, triplettes, ou je peux même monter à 4 quadruplettes si jamais j'avais un nouveau set ici. Donc là, c'est pas raté, j'ai bien 3 fois la même valeur d'intensité, je les vire, et je le mets ici. Et je peux continuer à jouer ainsi de suite. Vous voyez, donc en fait, la manche se finit à la fin du tour où quelqu'un aura crié Dystopia. Si c'est pas cette personne qui a le moins de points, eh ben, il prend le double. Voilà, obtient bien le plus petit nombre de dangers, il marque 0 points et remporte la manche. C'est même pas qu'il prend le... Enfin, il calcule pas ses points, lui. Si vraiment il a eu le moins, par exemple, il avait 5 points et les autres c'était 12, 13, 50 et 32, bah, comme il avait crié Dystopia et que c'était le plus petit, bah, il marque 0 points. C'est même pas il prend 5 points, c'est il prend 0 points. Par contre, comme c'est risqué, s'il n'a pas vraiment le plus petit, il avait 5 points mais quelqu'un en avait 3 par exemple, eh ben, il multiplie ses 5 par 2, il marque le double de ses points. Donc là il aurait 10 points à la fin. Vous avez vu? Donc finalement c'est un jeu qui est vraiment simplissime. J'ai pas pu encore le faire en assaut. Je pense que les gens doivent s'amuser autant qu'avec un skijo avec ça. Surtout, c'est un skijo qui valait 5 € et qui est, je trouve, plus beau qu'un skijo. C'est surtout ça, parce que skijo, c'est quand même relativement laid. Là, il y a des zombies, des virus, des explosions, des machins. Donc voilà, c'est un peu plus le fan. J'arrête pas de taper dans mon pied aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Donc voilà, bah, si ça vous intéresse et que vous le voyez, à pas cher, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être un truc. Si vous n'avez pas déjà une version de Skyjo, parce que sinon ça fait un peu doublon quand même. On retrouve, vous avez vu dans cette idée de triplette, quadruplette, cette idée de j'ai les mêmes chiffres, donc je vire en fait des cartes, comme on avait avec les fameux skijo, vous savez, les colonnes qui remplissent les mêmes chiffres, on pouvait les supprimer entièrement, les colonnes, qui avaient ceci. Voilà, donc bah, c'est un jeu passe-temps, plus qu'autre chose, c'est pas un jeu très intéressant, mais je voulais m'en faire un petit mémo, parce que y a de quoi s'amuser, je pense, surtout si on est à plusieurs, ça peut être le fun. À 8, ça peut être vraiment agaçant, je pense que d'attendre son tour comme ça aussi longtemps, c'est chiant. Et pourquoi pas à 3-4, ouais, ça peut être assez simple et rapide. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer, pardon, non pas un album de Megadeth que j'adore, comme tous les albums de Megadeth d'ailleurs, mais simplement ce petit jeu-là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vlog, ludiques ou musique. Ciao ciao.